On va commencer par la première question, en tout cas la plus votée, celle de Florent. Dans la chapelle, quelle est la signification de cette couleur orange? Rare dans une chapelle, non? Ma belle-mère, qui était franco-brésilienne, comme Géraud a dit, sa mère était corse, elle était brésilienne. Mais elle avait cette passion du Brésil. Et quand elle est arrivée, tout était gris. Et elle disait, ah, c'est morne, c'est triste et tout. Et elle a cherché une couleur qu'elle appelait les rouges Moyen-Âge. Mais à l'époque, il n'y avait pas les machines qu'on a aujourd'hui qui faisaient les couleurs. Et elle racontait toujours qu'elle disait au peintre, Monsieur Roulet, un peu plus jaune, un peu plus rouge. Et il n'arrivait pas. Et c'était l'automne, et elle a vu les arbres, vous savez, les couleurs d'automne, et il a dit, cher monsieur, est-ce que vous pouvez faire entrer cet arbre dans Bonneval? Et là, il a compris la couleur qu'elle voulait. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a du rouge partout. Et c'est vrai que ça réveille et ça interpelle les gens qui visitent et qui demandent justement, mais pourquoi ce rouge un peu partout? Et aujourd'hui, nous, en tout cas, on a du mal à imaginer Bonneval tout gris. Merci Martha pour cette réponse et ces informations bien précieuses. Merci pour l'anecdote. Une question concernant les archives, la salle des archives. Est-ce que c'est sécurisé, classé, scanné, entièrement analysé? Et j'ajouterai, est-ce qu'elle est consultable? Alors, oui, elle est quand même sécurisée. Ça dépend. Si c'est pour le vol, oui, on a toutes sortes de systèmes de sécurité. Ensuite, si c'est pour la conservation également des documents aussi, on la surveille de très près en ce qui concerne la température, en ce qui concerne l'hydrométrie aussi également. Et puis, bon, tous les documents, comme vous avez pu le voir, sont dans des cartons qui les protègent vraiment très, très bien. Consultable et numérisé, on commence maintenant. Bon, comme on a dit, il y a plus de 30 000 pièces d'archives. D'après la personne enfin qui est en train de nous aider, qui est vraiment un historien et qui navigue très très bien dans nos archives et qui les connaît aussi très très bien, il a déjà numérisé près de 5000 pièces. Donc il en reste encore quelques-unes parce que en tout, enfin les plus importantes sont, je dirais, ça serait la moitié, quoi. Il y aurait 15 000 pièces vraiment à numériser. À partir du moment quand elles seront numérisées, là oui, on va les laisser être consultables, c'est sûr. Parce que malheureusement, on les laissait même avant que les personnes puissent venir les consulter. Mais malheureusement, on a eu quelques documents qui ont disparu. Donc, à cause de ça, c'est toujours un peu embêtant que les bons doivent payer pour les mauvais. Donc, on a dû arrêter justement de laisser consulter nos archives. Et on est en train de faire maintenant ce travail de numérisation. Très bien, merci Géraud. Une question de Diane maintenant. Étant donné les ponts-levis, je présume qu'il y avait des douves. Y avez-vous trouvé des choses intéressantes? À savoir que les douves étaient beaucoup plus profondes que ça. Dans les archives, ils décrivent des voûtes qui étaient profondes de jusqu'à 12 mètres. Parce que c'est ça qui faisait la protection du château. Il y a eu de l'eau à un moment, mais ça a apporté tellement d'humidité qu'ils ont enlevé l'eau. Et elles ont été comblées au fil du temps. Et on a plusieurs fois essayé de trouver des choses avec des détecteurs de métaux, mais on a trouvé que des petites pièces, des balles ou des petites boules. Il est pour ma main, c'est mon stylo qui est Merci Martha en tout cas pour l'info. Une question de Guillaume qui demande qu'est-il advenu de Gabriel André après son emprisonnement au temple? Voilà, je lui ai dit qu'il fallait raconter la fin. Alors du coup, comme il faisait cet conte de Mille et une nuits, et les geôliers fait peindre le portrait de sa fille, et là, c'était presque la fin de la terreur, et grâce à ce geôlier qui s'est pris d'amitié à Gabriel André, qui l'a laissé sortir, s'enfuir du temple. Et grâce à lui, comme j'ai dit, Géraud est là. Parce que s'il était mort, il n'y aurait pas son fils, il n'y aurait pas Géraud. Merci pour ces précisions, Martha. Question de Florent. Le château est-il connu au Brésil suite à vos filiations? Est-ce que beaucoup de touristes brésiliens viennent vous voir? Et peut-être de célèbres footballeurs. Non, mais si vous en connaissez, ça me ferait une bonne pub. Non, il y a eu.
il y a eu quelques reportages, oui, qui ont été faits dans des journaux brésiliens, mais non, nous n'avons pas vraiment dans nos visiteurs, nous n'avons pas beaucoup de Brésiliens qui viennent visiter Bonneval. J'ai contacté des agences qui accueillent beaucoup de Brésiliens à Paris, mais à chaque fois, ils me disent que c'est trop loin et tout. Les Brésiliens, quand ils viennent, ils vont à Paris faire 400 km, il y a d'autres châteaux plus près. Oui. Tant pis pour eux. Voilà. Exactement, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Voilà. Question de Diane. Le château a-t-il été occupé par les Allemands pendant les guerres? Non, il n'a pas été occupé pendant les guerres. Non, il y a eu pas mal d'Allemands qui sont passés quand même assez près, qui ont occupé même un petit château qui se trouve pas très loin de Coussac, au lieu dit les Chauffailles, mais à Bonneval, non. D'accord. Et est-ce que l'étymologie du nom du château de Bonneval est la Bonne Vallée ou rien à voir? Oui. On pourrait justement attribuer Bonneval à la Bonne Vallée, oui, tout à fait. Et il y a une précision que j'insiste, et Olivier le sait, c'est Château de Bonneval qui est à Coussac-Bonneval. C'est un petit détail très important parce que c'est Coussac-Bonneval qui a les noms de châteaux et non les contraires. C'est en 1470 qu'Antoine de Bonneval se marie à Marguerite de Foix de la famille de Navarre et son cousin Jean d'Albret avait tous les villages. Et grâce à ces beaux mariages, il a pu acheter, en fait, il y avait Bonneval et Coussac et c'est devenu Coussac-Bonneval. Voilà. Merci pour cette précision importante, Martha. Et maintenant, une question de Laurence. Existe-t-il une biographie de ce fameux pacha? Ah, plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Est-ce qu'il y en a une que vous nous recommandez et qu'on peut trouver quelque part? Il y en a beaucoup. Et nous, par exemple, dans notre boutique, on a trouvé un petit livret manuscrit du pacha. On a dans notre collection qu'un ami qui est historien scientifique, il a tout retranscrit. Et voilà, c'est le petit livret que lui, il avait écrit de sa main avec des précisions historiques. C'est très intéressant. Ça se vend dans notre boutique. Il faut venir ici pour les trouver. Eh bien, il y a une question justement par rapport à ça. Géraud l'a évoqué dans la vidéo, mais peut-être que la question est venue avant. Le château est-il ouvert toute l'année? La réponse est non. Mais par contre, si vous pouviez repréciser quand on peut le visiter et comment, dans quelles circonstances, pour ceux qui nous regardent. Oui, alors le château, il est ouvert de juillet, là maintenant, jusqu'en septembre, journée du patrimoine. Les visites se font du mardi au dimanche. On est ouvert les après-midi, c'est-à-dire à partir de 14h15. La première visite démarre à 14h30 et se font toutes les heures, donc 15h30, 16h30 et ensuite 17h30. Ce sont des visites guidées. Il faut compter une 50aine de minutes pour la visite. On est ouvert à partir du 1er juillet. Et Jérôme n'a pas dit, mais pendant tout l'été, on a plein d'événements, on a des concerts, des conférences, des pièces de théâtre. Voilà, on va mettre tout ça dans notre site. Et si vous passez par la région, n'hésitez pas. Exactement. Est-ce que je partage plutôt le site internet ou le compte Instagram de Bonneval? Les deux. Je vais partager les deux parce que je suis sûr que ça va intéresser tout le monde. Donc, c'est châteaudebonneval.com pour le site. Ouais. Je le partage immédiatement dans le chat. Et pour Instagram… Château de Bonneval. Bon, Château de Bonneval, ça les gens trouveront. Château de Bonneval, vous trouverez sur Instagram, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on a d'autres questions. On reprend la séance. Je reprends. On était là. Oui. Pourquoi le comte Claude Alexandre a-t-il été surnommé le Pacha à trois queues? Pacha à trois queues, c'était le titre vraiment militaire. Et trois queues parce que c'était le maximum qu'un étranger
pouvait recevoir. C'est comme un général 3 étoiles. Voilà, ça équivaut à un général 3 étoiles. Dans les rituels, la queue, ça veut dire que chaque représentant avait un nombre de queues de cheval dans une cérémonie. Alors, le sultan avait 7 queues de cheval. Alors, il rentrait, il avait quelqu'un qui portait 7 queues de cheval. Alors, il rentrait. Après, le vizir avait 6. Et les militaires, comme Claude Alexandre, il en avait 3. Il avait un bâton avec 3 queues de cheval. Et voilà, c'était son grade. Oui, c'est le grade, en fait, exact. Voilà, d'accord. Mmh. Alors justement, Martha, on a parlé rapidement, mais Arlette demande, est-ce que vous organisez des concerts, expositions, représentations théâtrales au château? Et si oui, est-ce que vous avez quelques dates ou des choses un peu précises? Plusieurs dates, mais ça va être bientôt. On va tout mettre sur notre site bientôt parce que je viens de finir le programme. Ça, c'est moi qui organise, c'est moi qui contacte les personnes et tout. Moi, je fais les marketing, j'ai relevé tout ce qui est papier parce que moi, je suis pas bonne et parce que j'aime bien parler. Bon marketing. Voilà, j'aime bien parler aux gens et tout. Et ça va être bientôt sur notre site. Et sur Instagram, justement, on essaye de mettre tous les derniers événements quand ils vont arriver, justement. Les 18 juin, par exemple, on fait un concert pré-fête de la musique avec une artiste australienne formidable. Et c'est souvent dans la cour. Il faut qu'il fasse beau parce que la cour est découverte. Et après, à partir du 1er juillet, il y a plein de choses et tout. Bon, il faut vraiment venir pendant l'été. Il faut venir. Ouais. C'est pendant l'été que les choses se passent, en fait. C'est pendant l'été où les gens voyagent et il y a cette ambiance estivale. Et moi aussi, pendant l'été, pour ceux qui ont des enfants, j'ai fait des visites enfants où je me déguise. J'ai 2 petites jeunes qui m'aident, qui se déguisent parce que je trouvais que les enfants petits s'ennuyaient de faire des visites au sabbat un peu pendant 1 heure quand on a 4 à 8 ans. Alors, j'ai une robe Moyen-Âge magnifique. Voilà, c'est une visite plus courte. Je découpe des blasons, des épées et des choses. Et après, on fait un atelier. Et voilà. Mais est-ce que les adultes peuvent participer à cette visite en Non, les adultes peuvent suivre. Je dis toujours au début que cette visite, voilà, c'est un adulte par famille d'enfants. Parce que avant je disais un adulte par enfant et j'avais le père, la mère, la grand-mère, la tante. Tout le monde voulait visiter et la visite, c'est pour les enfants. Alors, du coup, je dis cette visite est pour les enfants et vous suivez. Et ils n'ont pas le droit de demander non plus, c'est pas une visite, voilà, c'est pour les enfants. Ça se passe bien, c'est un produit voilà, qui marche bien et j'adore les enfants et ça marche parce que voilà, quand on fait, moi je dis toujours quand on fait avec amour, ça marche. Ça fonctionne, oui, il n'y a pas de secret. Alors, on revient sur Hippolyte. Il y a eu pas mal de questions sur Hippolyte. D'où venait la fortune d'Hippolyte, du coup, pour acheter tous ces objets, faire ces transformations, etc. Est-ce que c'était un militaire? Comment a-t-il fait? Oui, c'était un militaire. Alors, la plupart, oui, de sa fortune, venait déjà de famille aussi, mais c'est surtout aussi ses soldes militaires aussi qu'il avait. Et en plus aussi, son épouse. Et les deux, alors, ils étaient c'est difficile. C'est le Brésil, vous voyez, vous avez aperçu un peu du Brésil. Non, il avait une fortune de famille, mais sa femme était très fortunée aussi. Ouais. Alors ils ont mis ensemble les 2 fortunes et j'aime beaucoup dire ils avaient 2 choses. Ils avaient la jeunesse pour eux, ils avaient le talent, le goût et l'argent, mais surtout les goûts, parce qu'on peut avoir la jeunesse, les talents, l'argent et avoir un goût horrible. Et ce qui a fait la beauté aussi de leur travail à Bonneval, c'est le temps, parce qu'ils ont eu le temps de le faire, mais le goût, ces boiseries du salon, vous imaginez quand Haussmann faisait les travaux à Paris, il y a beaucoup de palaces, beaucoup de choses qui étaient démolies. Mais Hippolyte, il dormait pas sur sa chaise. Il réfléchissait, il a dit, mais moi j'achète, c'est des vraies boiseries Pluvinet 18e magnifiques qu'il a fait installer. En fait, il a créé les 18e au 19e dans un château médiéval. C'est incroyable, ça. Alors que la lumière venait que de la cour, il fait une terrasse qui sur les douves
pour ouvrir avec porte-fenêtre, pour que la maison vive de l'extérieur à l'intérieur et tout. Et vous avez vu, c'est le côté ensoleillé de la maison. Ouais, c'est magnifique. Excusez-moi, je suis très passionnée. Et j'adore. Merci beaucoup, Martha. En tout cas, ça donne encore plus envie de venir. Et une question de Laurence. Moi, je suis déjà venu. Comment chauffez-vous le château? Une petite question technique. D'ailleurs, il n'y a pas que Laurence, il y a eu quelqu'un d'autre qui a posé la même question avec ses hauts plafonds. Oui. Alors ça a été un des gros travaux que nous avons entrepris l'année dernière. Avant, c'était un chauffage qui se faisait au fioul. C'était une très, très bonne installation qui avait été installée par mes grands-parents. On peut chauffer entièrement le château de la cave au grenier pratiquement. Mais les fioul, c'était plus possible. Mais c'était, voilà, le fioul était vraiment très, très coûteux. Donc là, on a changé, nous avons passé à partir de l'année dernière au granulé de bois. Donc, c'est 2 grosses chaudières qui alimentent tout le château. Donc, on s'est de nouveau branché, si vous voulez, sur l'ancien système. Bon, il a fallu faire quelques Il a fallu passer un hiver sans chauffage. Alors, pour ceux qui connaissent les châteaux, il fait froid. Il a fallu faire quelques changements, mais bon, là, maintenant, ça y est. Et c'est très pratique parce qu'on peut chauffer comme on veut, c'est-à-dire le premier étage ou seulement le second ou les deux dans les pièces pareilles, une pièce et peut-être pas l'autre. Enfin, voilà, on peut vraiment moduler comme on veut. Et puis, au granulé en bois, ça nous a quand même divisé la facture par 2. Mais on peut vraiment chauffer, voilà, le château aujourd'hui, il est vraiment chauffé partout. Parce qu'honnêtement, en hiver sans chauffage, au début c'est drôle, mais c'est vite pas drôle. Hein. Et, on fait en hiver, mais on ne veut pas faire, parce qu'une fois que le froid rentre, il sort au mois de fin mai, juin. L'humidité rentre et tout. Je vois dans un chat, oui, l'hiver au château, ça change des plages de Copacabana. Oui, tout à fait. Ça change complètement. Oui. Ça a un peu changé. On peut confirmer. Ça a un peu changé. D'ailleurs, j'ai vu une question, ça c'est un peu moins sérieux, mais pendant les matchs de football France-Brésil, vous êtes pour qui alors du coup? Ah oui. Donc là, c'est toujours la question. Mais voilà, je suis pour le Brésil. Voilà. Ok, bon ben voilà, comme ça on a la réponse. Malheureusement, les Français nous ont pratiquement toujours sortis, mais bon, mais on continue. En 98, en 98, vous étiez au Brésil? Oui, on était en France. Oui. On regardait justement le match ici avec pas mal d'amis, tous français naturellement. J'avais personne pour me soutenir. 3-0. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, j'écoute la petite musique, j'ai droit à la montée. Tant mieux qu'ils gagnent les meilleurs. Exactement. Alors, on va aller dans le secteur du cinéma. Il y a une question qui revient pas mal, c'est est-ce qu'il y a eu des films qui ont été tournés dans le château et si oui, lesquels? Justin sur la porcelaine. Mais si vous, chers auditeurs, non. Oui, auditeurs, c'est bien. Si vous connaissez Spielberg, mais je suis tout prête à les rencontrer. Alors, il y a eu 2 films qui ont été tournés. Il y en a eu un qui a été tourné par le musée Adriane Duboucher, qui est le musée de porcelaine ici de Limoges. Ils ont voulu mettre en scène leur porcelaine du 18e, donc il leur fallait un décor. Donc ils sont venus ici au château. Ça s'appelle Le siècle porcelaine. Donc il y a eu ce film. Et ensuite, après, nous avons eu un épisode du Capitaine Marlowe. Capitaine Marlowe, voilà, c'est ça. Un épisode qui est venu et qui a été tourné dans la cour du château et dans la partie extérieure également dans le parc. Mais Coppola, ça peut aller, hein. Le monsieur qui dit qu'il connaît Coppola. Ça peut passer aussi. Honnêtement, il y a tellement de films ridicules qu'on passe. Le Pacha, c'est un personnage français extraordinaire, en panache, formidable, en militaire hyper talentueux, mais un film sur lui, une mini-série, ça serait… moi, je demande tous les jours à l'univers, ça va me tomber sur la tête un jour. Là, il y a eu pas mal de questions aussi concernant les meubles, le mobilier et la restauration. Est-ce que tous les meubles qu'on a vus, ce sont des meubles qui étaient là ou est-ce que vous, à titre personnel aussi, vous continuez à chiner, à essayer de trouver des objets
et à améliorer le château encore aujourd'hui? Alors, il y a des meubles comme par exemple celui que vous avez vu dans la vidéo, comme le coffre des apôtres. Ce sont des meubles que dans la famille, on appelle les meubles Bonneval. Donc, c'est des meubles qui sont là depuis toujours. C'est des meubles que mes ancêtres et puis même nous, au niveau des successions, eh bien, on essaye justement de les maintenir à Bonneval. Par contre, bon, il y en a quelques-uns qui, à travers les successions, partent. Comme il y a eu la dernière succession de mon grand-père, c'est-à-dire entre mon père et ma tante. Donc là, pareil, il y a des meubles qui sont partis chez mon cousin. Et là, mes parents… C'est tout à fait normal. Ce qui est normal, tout à fait. Et mes parents ont remis aussi beaucoup de meubles. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on essaye toujours, quand il se passe ce genre d'événement, eh bien nous, on essaye, dans la mesure du possible, de remettre de nouveau des meubles, les meubles toujours d'époque, pour ne pas perdre cette harmonie un petit peu du mobilier que nous avons ici à Bonneval. Et s'il y a quelque chose qui se casse, on le répare et tout. Oui, on ne peut pas réparer 3 chaises de suite. Bon, mais on va réparer petit à petit et tout. Oui, vous entretenez le château et son mobilier. Je dis toujours que dans une maison normale, il y a toujours il faut entretenir les mobiliers, les murs, la peinture et tout. Mais ici, c'est méga x10, mais c'est pareil. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, une question concernant les chambres. 2 questions même. Est-ce que les chambres qu'on a vues, est-ce qu'il y a des chambres qui ne sont pas visitables car habitées par la famille? Est-ce que vous avez des chambres d'hôtes dans le château? Et sinon, est-ce qu'il y a un autre type de chambre qu'on pourrait avoir? Je dis ça parce que je sais, et vous l'avez évoqué, qu'il y a un gîte. Mais voilà. Concernant les chambres, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Toutes les chambres que vous voyez pendant la visite sont des chambres que quand les cousins de Dieu reviennent ou nos amis et tout sont utilisées. La seule règle, c'est qu'ils le laissent en ordre, ce que parfois n'arrive pas parce que les petits cousins oublient de faire les lits et tout. Bon, enfin, mais c'est un château habité. Cette chambre, vous profitez bien parce qu'elle n'est pas visitée. Alors, du coup, il y a un très beau lit Renaissance et tout. C'est vrai qu'il y a des parties qu'on a gardées un peu pour nous, qui n'est pas visitée, mais vous visitez quand même beaucoup de choses. Si on voulait tout visiter, ça ferait une visite trop grande et trop compliquée, parce qu'il faut rentrer, sortir. La visite dure déjà presque 1 heure. Et le gîte qu'on vient d'ouvrir dans les parcs, il est absolument topissime. Je vous recommande. C'est moi la décoratrice. Non, elle est très sympa et on a fait un jardin intérieur, même s'il est près de la route, vous voyez rien. C'est un jardin de 200 mètres carrés avec jacuzzi, table au barbecue et tout. Literie top, tout top. Voilà. Par contre, je voudrais vraiment revenir sur la chambre d'hôte dans le château. Là, nous sommes en train de refaire justement 2 chambres. Alors, je ne sais pas si on va transformer ces 2 chambres en chambres d'hôtes, mais pour l'instant, la première idée, c'est de louer ces chambres dans les occasions, enfin, quand nous organisons des mariages. Voilà. Donc, quand il y a des mariages, des fois, on nous demande est-ce qu'il y a plus que la chambre de la mariée? Est-ce qu'il y en a une autre chambre où on peut rester? Donc, on a eu quand même quelques demandes de ça. Donc là, c'est pour ça qu'on est en train de refaire ces 2 chambres. Peut-être plus tard, on pourrait peut-être les transformer aussi en chambres d'hôtes. Mais pour l'instant, on n'a pas de chambres d'hôtes dans le château. On n'a que des chambres qui sont pour les mariés et les parents, enfin, des mariés. Oui, parce que tout va très bien, Madame la Marquise, mais Madame la Marquise ne peut pas tout faire. Alors, on fait petit à petit. Non, mais il faut bien faire. Parce que sinon, à force de vouloir tout faire en même temps… Ben c'est sûr, c'est sûr. Très bien. Et concernant la succession, il y a eu plusieurs, on en est très loin, mais il y a eu plusieurs questions pour le futur du château. Est-ce que vous savez déjà, est-ce que vous avez déjà un de vos enfants qui reprendra le château, ou vous saurez ça plus tard, ou il n'y en aura pas? Voilà. Est-ce que vous avez des infos? Ça, c'est pour l'avenir lointain du château. Oui, tout à fait. J'espère que ça sera d'ailleurs très, très lointain. Le plus loin possible, oui. Le plus loin possible, voilà. Oui, en ce qui concerne la succession, non, on n'en a pas. On n'a
penser avec Marthe, on ne veut pas du tout mettre la pression comme ça sur nos enfants. On en a deux. Un garçon et une fille, mon fils qui habite aux États-Unis, comme je vous ai dit dans la vidéo, et ma fille qui habite à Paris. On ne leur met pas la pression en leur disant il va falloir que vous repreniez, il va falloir que vous repreniez, il va falloir que vous fassiez ceci ou cela avec Bonneval. Pour l'instant, ils sont jeunes, ils viennent de débuter leur carrière professionnelle. Donc nous aussi, on est encore jeunes, Marthe et moi. Je ne cède pas ma place, je l'ai attendu. Donc on va continuer. Après, on verra. Ce qui est bien, c'est qu'ils aiment Bonneval déjà. Ils ont passé leur enfance ici, donc ça marque. Ils sont nés au Brésil, mais ils ont passé quand même toute leur enfance ici. Donc ça marque ça quand on est petit dans le château. Philippe Armand, mon fils, aime beaucoup Bonneval. Son épouse, ma belle-fille aime beaucoup aussi Bonneval. Il nous aide beaucoup quand on veut quand il y a quelque chose à faire au niveau du mariage, une organisation, des papiers à traduire par exemple en anglais et tout pour des clients anglais. Eh bien, il nous donne des idées, c'est eux qui le font. Donc, vous voyez, il s'intéresse quand même aux activités du château, ma fille aussi. Donc, voilà. Après, on verra. Moi, je suis bien revenu du Brésil ici. Peut-être qu'eux reviendront des États-Unis ici, ou ma fille de Paris ici. On verra bien. Mais voilà. Mais l'important, c'est ça. C'est qu'on ne veut surtout pas leur mettre une pression. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, forcer des enfants à faire des choses comme on faisait autrefois. Ça ne marche pas. Soit ils le font parce qu'ils ont envie de les faire, soit voilà, il faut prendre une autre tournure et tout. Et honnêtement, pour nous, le plus important, c'est que nos enfants soient heureux. Alors, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prévoir, mais je dis toujours que la devise Bonneval, victorieux tous les hasards, Bonneval n'est pas arrivé jusque-là. Grâce à Géraud et à moi, on est juste des légataires, on transmet au mieux qu'on peut et on va transmettre à nos enfants, si Dieu le veut, comme on dit au Brésil, ou à un cousin, à quelqu'un, mais en Bonneval. C'est ça qu'on aimerait plus que tout, que ça continue, cette transmission. Oui, je vois d'ailleurs dans le chat de Laurent Lamontagne que Bonneval reste au Bonneval. Eh bien, c'est tout à fait ça, oui. On croise les doigts pour que ça continue. Exactement. Et c'est ce qu'on va souhaiter à Martha, Géraud. Effectivement, on va conclure tout doucement parce que ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est ensemble, ça passe vite. Juste peut-être avant de conclure, encore une petite question qui est revenue quelques fois. Est-ce que vous avez, vous, chacun d'entre vous, une pièce préférée dans le château et si oui, pourquoi? Bon, moi, la pièce préférée, vous l'avez vu dans le reportage, ce sont les archives, c'est la salle des archives. J'adore être là-bas et comme j'ai dit, quand on commence à ouvrir un carton, eh bien, une chose entraîne l'autre et on découvre des choses vraiment très, très intéressantes. C'est vraiment mon lieu préféré, c'est là-bas. Martha? Je ne peux pas dire que j'ai une pièce préférée. J'adore, par exemple, toucher les rampes et sentir et penser que les gens qui ont vécu ici ou regarder les tableaux, mais tous ces tableaux qui sont là, c'est des gens qui ont été là. Et ça, c'est honnêtement pour une Brésilienne, c'est parce que vous êtes baignés dans cette histoire. Nous, vous étiez à François Ier, nous, on avait les Indiens. C'est une histoire, mais c'est une autre histoire. Alors, vous voyez toute cette maison qui a vécu tellement avant qu'on arrive. Pour moi, c'est difficile de dire il y a une pièce que j'aime plus que d'autres. Alors, une chose que j'adore, c'est l'histoire. Je trouve c'est un livre. Une fois qu'on connaît les personnages du livre, alors là, voilà, on devient passionné. C'est les livres qu'on veut lire et relire et relire. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les deux, Martha et Géraud. On va conclure tout doucement. Je vais vous laisser, comme toujours, comme je le fais chaque fois, le mot de la fin. Vous allez pouvoir conclure. Je veux simplement, bien sûr, remercier encore une fois tous les participants qui ont été très actifs, très curieux, qui ont posé plein de questions. Et aussi... pu nous répondre, mais avec beaucoup de gratitude, je remercie toutes les questions. Et voilà, et nous, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va continuer notre route. On va aller dans le Cantal, au château de Messillac. Un très beau château qui est dans son jus, vous allez voir. Le propriétaire nous a ouvert les portes et on va découvrir ça mardi prochain. Voilà, donc encore une fois, merci à tous.
Merci énormément à Martha et Géraud pour leur accueil. J'ai vraiment particulièrement apprécié le moment sur place. Allez voir Bonneval, vraiment, ça vaut le coup pour le château, pour Martha, si vous avez la chance de la croiser, et pour tout, pour l'intérieur, l'extérieur, c'est vraiment joli. Voilà. Merci à tous. Je cède la parole à Martha et Olivier, non, et Géraud pour qu'ils concluent l'émission. Donc, c'est à vous, Martha et Géraud, je vous cède la parole. Je remercie d'abord et avant tout à Olivier de nous avoir donné l'opportunité et à tous ceux qui nous ont suivis. Et je laisse un peu parler Géraud quand même. Oui, mais aussi, merci beaucoup Olivier de nous donner justement cette opportunité de paraître un petit peu plus sur les réseaux sociaux. C'est très important pour nous. Comme on a dit, les visites, les mariages, ce sont plusieurs petites choses qui nous aident justement à continuer et à maintenir ce beau patrimoine. Donc, merci déjà beaucoup pour ça. Et puis, à tous ceux qui nous ont suivis, nous ont envoyé des petits commentaires, des petites phrases vraiment très, très sympas. Donc, merci à vous tous. Et j'espère que vous revoir. N'hésitez pas à venir nous voir. Si vous venez nous voir, n'hésitez pas parce que des fois, c'est avec nos guides que vous allez faire la visite, mais nous sommes toujours présents. N'hésitez pas à vous présenter aux guides et on viendra vous saluer et vous parler personnellement. Ça sera avec un grand plaisir. Merci. Merci à tous. Portez-vous bien. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.